Salut tout le monde, on se retrouve pour parler du deuxième paramètre d'exposition qui est la vitesse d'obturation. Tout d'abord, il faut savoir que le capteur a le même principe de fonctionnement que la pellicule. C'est-à-dire que dès que votre pellicule était exposée, vous aviez votre négatif et ça y est, votre pellicule était utilisée. Avec le capteur, c'est le même principe que la pellicule. Si vous recevez en continu de la lumière, et ben votre image à l'arrivée est complètement saturée dans les hautes lumières parce que vous avez reçu en permanence de la lumière. Et forcément, on a dû créer un moyen, un système d'obturation de façon à ce que la photo soit prise pendant une durée limitée. C'est-à-dire que pendant un temps donné que vous allez choisir, qui est le temps d'exposition, votre capteur va être sensible aux rayons de la lumière, il va recevoir et va imprimer la lumière qu'il reçoit. Et en fait, l'obturateur, c'est un mécanisme donc, qui se situe devant le capteur et qui est composé de deux rideaux métalliques qui vont venir s'ouvrir et se fermer à la suite. Il y aura deux types de fonctionnement selon la vitesse lente ou rapide. Donc, si vous avez une vitesse d'obturation plutôt longue, c'est-à-dire que le capteur va être exposé à la lumière extérieure pendant plusieurs secondes, par exemple. Donc, vous voyez, pour une vitesse d'obturation longue, le premier rideau s'ouvre, ensuite l'image est complètement exposée, puis un deuxième rideau vient recouvrir le capteur et donc la lumière ne peut plus s'imprimer sur le capteur. Ça, c'est la vitesse d'obturation longue. Là, quand vous avez une vitesse d'obturation rapide, c'est-à-dire des centièmes de seconde, et ça peut monter très haut, ça peut être très rapide, et en fait pour cette vitesse d'obturation rapide, les rideaux, eux, gardent toujours la même vitesse. Ça va être la distance entre les deux rideaux qui va changer le rapport en fait. C'est-à-dire que là, jamais, pour une vitesse d'obturation rapide, jamais la totalité du capteur va être exposée aux rayons du soleil. Ça va être toujours une partie du capteur. C'est-à-dire que quand le premier rideau s'ouvre, par exemple à mi-chemin de son ouverture, le deuxième rideau va commencer à monter et donc à fermer l'image. Donc vous voyez, il n'y aura jamais la totalité du capteur qui sera exposé au soleil. Donc là, si vous avez compris comment fonctionne voilà, ce mécanisme de rideau, d'exposition du capteur avec la vitesse d'obturation, vous comprenez que c'est un paramètre qui est également lié à l'exposition, comme l'ouverture du diaph. Plus votre durée d'exposition est longue et plus vous allez exposer votre image et donc plus votre image à l'arrivée sera lumineuse. Et inversement, plus vous avez une vitesse d'obturation courte, rapide, et plus votre capteur va être exposé brièvement et donc plus votre image à l'arrivée sera sombre. Mais là, vous allez me dire, oui, mais on a déjà l'ouverture du diaphragme qui contrôlait justement cette exposition, cette luminosité de votre image. Alors, pourquoi il y aurait un deuxième paramètre? Alors, il y a un deuxième paramètre, tout simplement parce qu'en fait, sa première fonction, la vitesse d'obturation, selon moi, c'est pas l'exposition, mais c'est justement votre intention de mouvement, quel est le rendu de votre action. C'est-à-dire que si vous avez une action rapide et que vous voulez la figer, vous allez utiliser une vitesse d'obturation rapide. Vous allez exposer le capteur très brièvement et donc vous allez pouvoir figer le mouvement. Si à contrario, sur une photo sportive, vous utilisez une vitesse d'obturation lente, forcément le rendu ne sera pas le même. Votre cycliste, par exemple, sera flou parce que le capteur aura imprimé son mouvement sur plusieurs secondes. Alors, essayons de voir concrètement ce que ça donne. Donc, j'ai pris une cascade en photo en gardant le même cadre et en essayant de garder la même exposition sur deux photos. Sauf que d'une photo à l'autre, l'obturateur sera différent. Alors, sur la photo de gauche, j'ai réglé une obturation plutôt rapide. On est à 1/2 centième de seconde, ce qui est relativement rapide. J'aurais pu monter encore plus haut, mais déjà vous voyez que l'eau est figée. Chaque gouttelette sont quasiment figées. Et donc ça va donner une intention particulière. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comme on vient de le voir, le capteur a été exposé très rapidement à la lumière et donc l'eau n'a pas vraiment eu le temps de se déplacer en 1/2 centième de seconde et donc on a un mouvement plutôt figé. Sur la photo de droite, j'ai réglé une obturation plutôt lente. On est à 1 seconde d'exposition, ce qui est très lent. Ça veut dire que la photo a été prise en 1 seconde. Tout autour, la nature est fixe, elle ne bouge pas, donc en 1 seconde, elle reste nette.
Par contre, l'eau, quant à elle, a été imprimée sur le capteur pendant 1 seconde. Et donc forcément, on ne discerne plus aucune gouttelette séparément. On a un unique filet d'eau complètement fluide et ça a vraiment un style et un charme particulier que beaucoup de personnes aiment. Donc vous voyez, juste en changeant radicalement ce paramètre de l'obturation, on a deux rendus complètement différents, on a deux intentions qui sont complètement différentes. Pour moi, la condition du mouvement est vraiment très importante et c'est vraiment la première utilité de l'obturation. Alors, on a vu quelques chiffres de vitesse d'obturation tout à l'heure, 1/200e, 1 seconde. On va voir que la vitesse d'obturation est représentée par une suite de valeurs qui correspondent donc à une certaine quantité de lumière. Ces valeurs vont correspondre au temps d'exposition du capteur. Au-dessus de 1/60e de seconde, vous êtes plutôt dans ce qu'on appelle une obturation rapide, et en dessous de 1/60e de seconde, donc 1/30e, 1/15e, etc., vous êtes plutôt dans une obturation lente. Voilà, donc c'est tout pour ce paramètre d'exposition, j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires dans le chat, constructifs ou pas, vous faites comme vous voulez, et n'hésitez pas à dire ce qui va, ce qui vous a plu, ce qui n'allait pas trop, ce qui est à améliorer, et si vous avez des types de vidéos que vous souhaiterez voir, des idées déjà, bon ça fait que 2 vidéos, j'ai encore plein d'idées, mais si déjà vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à les proposer dans le chat. N'hésitez pas à passer en mode priorité à l'obturation et puis même à passer en mode manuel. On a déjà fait 2 paramètres, l'ouverture et la vitesse d'obturation. Il nous en reste un dernier, donc la sensibilité de votre capteur, donc les ISO. Donc voilà, n'hésitez pas à pratiquer et je vous dis à très vite. Coupé.